Coucou les amis bélier et ascendant bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2023. Donc ce mois d'octobre 2023 est un mois intéressant et important puisque c'est un mois où on a les éclipses. Donc les périodes d'éclipses sont toujours des périodes très importantes et chargées en énergie. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais effectivement voilà, on arrive à des périodes de changement karmique important et qui par moment nous challenge. À la fin du mois, nous allons avoir une éclipse, une première éclipse le 25 octobre qui sera suivie par la suite le 8 novembre par une autre éclipse qui sera lunaire. L'éclipse du 8 novembre est très compliquée, je reviendrai dessus. Celle du 25 octobre est beaucoup plus douce, beaucoup plus sympa, on va dire, en termes d'énergie. Donc c'est un mois qui va mettre pas mal l'accent sur le couple et la relation à l'autre, au moins jusqu'au 23 octobre. Le couple, le rapport à l'autre va être très important et favorisé en réalité pour vous, hein. Toute forme de relation à deux, couple, partenariat, association seront favorisés. À partir du 3 octobre, vous allez aussi récupérer les communications plus fluides, beaucoup plus agréables avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les collègues, les subordonnés et la communication en général dans votre vie quotidienne, surtout si au mois de septembre vous avez expérimenté des difficultés de communication dans ces domaines-là. Et à partir du 11 octobre, les communications vont également s'améliorer. Encore une fois, surtout si au mois de septembre vous l'avez expérimenté dans le domaine du couple, vous allez améliorer vos communications à deux. Au niveau du couple, il est question de meilleure communication et d'entente, de fluidité. Surtout, comme je disais, si au mois de septembre, il y a eu des retards et des difficultés, des malentendus potentiels dans les communications. La pleine lune du mois a lieu le 9 octobre dans votre signe à vous. Donc c'est une pleine lune qui sera importante. Autour du 9 octobre, il y a une prise de conscience dans votre vie. Il se peut qu'il y ait une situation qui s'arrête d'ailleurs, mais les énergies ici sont plutôt positives. Donc il est plutôt question d'une situation de prise de conscience ou une situation qui va prendre forme dans votre rapport à l'autre au niveau du couple. Peut-être que vous avez fait une rencontre plus tôt et ça prend forme autour du 9 octobre et il est question plutôt de relation à l'autre, de couple, et il est question ici aussi de projets solides à deux. Alors ça peut toucher des associations, des collaborations de travail, mais surtout au niveau du couple, il peut être question de projets solides à deux. Vous faites des projets importants à deux, des projets sur le long terme et des projets très concrets et solides. Les relations amicales ou les relations sociales avec le couple ou au sein du couple sont aussi très favorisées. Sur les derniers mois, depuis le mois de juin, vous avez peut-être expérimenté des situations karmiques, des ralentissements et des difficultés, peut-être dans le domaine social. À partir de ce mois, vous rentrez dans une période qui va vous permettre d'améliorer cette énergie également. Dans le sens où peut-être que vous avez voulu stabiliser certaines situations, stabiliser peut-être certaines relations amicales, ou les concrétiser, les solidifier, et il y a eu peut-être certaines difficultés. Vous avez expérimenté ici des retards, vous avez expérimenté peut-être des choses karmiques, des situations karmiques aussi possibles au niveau relationnel et au niveau amical. À partir de ce mois, surtout à partir du 23 octobre en réalité, vous allez rentrer dans une période qui va aussi vous permettre de concrétiser, d'améliorer et de solidifier vos relations amicales et les relations sociales. Ça touche aussi votre intégration dans des groupes de personnes, sur des projets collectifs si jamais vous en avez. Donc j'ai dit ce mois-ci le couple va être très important, surtout jusqu'au 23 octobre. À partir du 23 octobre, vous allez rentrer dans une énergie de retrait. Il sera beaucoup plus question pour vous de finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, et des sujets peut-être un peu plus de transformation qui seront importants. Vous pouvez pour certains être concernés peut-être par des sujets un peu médicaux. Les opérations pourront aussi vous concerner ici.
Jupiter rétrograde. Jupiter vous a aidé sur les derniers mois à une forme d'évolution personnelle, surtout si vous êtes premier décan. Vous allez rentrer dans une période de quelques semaines ici qui va un petit peu vous demander à revenir dans votre monde intérieur. Ici, vous allez revenir un petit peu à vous, à votre monde intérieur. Il sera question, voilà, de se regarder à nouveau. Les thérapies pourront être assez favorisées à partir de ce mois. Les thérapies, tout le monde invisible, tout ce qui est aussi lié aux choses cachées, les secrets. Ou bien, voilà, comme j'ai dit, les thérapies ou un certain isolement et une évolution plus intériorisée qui sera recherchée à partir de ce mois pour la période à venir. Donc comme je disais en début de vidéo, on arrive dans les périodes d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes. Nous avons une éclipse le 25 octobre. C'est une énergie qui peut impacter les 6 mois à 1 an qui suivent la date du 25 octobre en réalité. On peut même le sentir avant, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois avant, on sent cette énergie-là et ce changement-là. Pour vous, il sera question d'un changement important dans les domaines des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Pour certains d'entre vous, il sera beaucoup plus question, surtout les 2e et 3e décans en signe ou en ascendant, de sujets en lien avec le couple. Vous pouvez démarrer un nouveau couple, vous rencontrez une nouvelle personne, ou alors vous entamez une nouvelle phase à deux. Et pour les premiers décans, il sera beaucoup plus question de finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Ici, on est sur un changement qui est important, sur un gros changement, et c'est un projet qui est positif, qui apporte du confort et qui est intéressant pour vous, qui va vous permettre peut-être de transformer certaines situations dans votre vie, mais qui va apporter une énergie de confort assez intéressant. Il peut être question de finances, et si tel est le cas, c'est des finances qui vont vous aider. En tout cas, vous êtes financièrement ici potentiellement aidé. Après, ça dépend effectivement des thèmes de naissance. Mars va commencer sa rétrogradation le 31 octobre et du coup ça occupera beaucoup plus le mois de novembre, décembre et les 2 premières quinzaines du mois de janvier. J'ai fait une vidéo à part sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux. C'est un transit qui est important pour les mois à venir, je vous conseille d'aller la regarder. Ici, ce qu'il y a, c'est que depuis le mois d'août, en réalité, vous êtes très actif. Peut-être que vous faites beaucoup de trajets, vous parlez, vous communiquez énormément. Les relations avec les frères et sœurs, l'entourage proche est très important. Vous pensez peut-être énormément, vous réfléchissez beaucoup et il y a même une forme de nervosité mentale possible. Avec la rétrogradation de Mars à partir du 31 octobre, vous rentrez dans une période où cette difficulté et cette nervosité peut s'accentuer et où il y a aussi des difficultés, des conflits potentiels un peu plus importants avec le voisinage, avec les frères et sœurs, les cousins. Au niveau des trajets, je vous conseille de faire très attention ou de faire regarder votre thème de naissance. Évidemment, ici, on est dans du général, on ne peut pas faire autrement, mais avec cette rétrogradation, faites attention aux trajets que vous faites. Peut-être que vous allez rentrer dans une période où les trajets vont s'intensifier, mais pendant cette période de Mars rétro, ces trajets-là pourront peut-être vous fatiguer un peu plus, ou vous allez vivre des conflits en lien avec les trajets, avec les communications. Si vous travaillez dans le milieu de l'internet, peut-être qu'il sera beaucoup plus question de conflits sur internet. Les conflits en général sur internet ou dans les communications, dans votre présence en ligne ou dans les métiers de la communication pourront peut-être s'intensifier et être un peu plus compliqués. Sur ces projets-là, pendant la période de Mars rétro, vous pouvez aussi vivre des situations de ralentissement. Vous vous battez en fait sur ces domaines-là, dépendamment de votre situation. Et cette bataille-là, vous allez devoir peut-être revenir dessus. C'est une bataille qui va vous occuper jusqu'au mois de mars 2023. Donc c'est une bataille qui est très importante et dépendamment de votre vie, vous devez peut-être déjà faire des liens et comprendre à quoi ça fait référence dans votre vie. Mais effectivement, cette rétrogradation démarre le 31 octobre. Vous allez le ressentir un petit peu avant et beaucoup plus le vivre, revenir sur ces batailles-là au mois de novembre et décembre et les 2 premières quinzaines du mois de janvier.
Donc voilà les amis bélier, ascendant bélier pour ces prévisions pour le mois de octobre 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, mes formations sont en ligne. Sur Zoom en direct et enregistré avec moi, et la prochaine session démarre en janvier. J'ai pas mis la date, mais je vais mettre à jour le site, mais la prochaine session ouvre en janvier et vous avez le programme au moins, même si j'ai pas mis à jour la date, vous avez au moins le programme sur le site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.